Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau, vous suivez la Web TV Aromedics. Nous leur permettons d'avoir des formations certifiées avec des diplômes. Bonjour chez vous, je suis Dr Barreau, vous suivez la Web TV Aromedics. Aujourd'hui, nous parlerons vie associative. À cet effet, nous recevons le président de la MUGEFMA, qui est la Mutuelle Générale des étudiants de la Faculté de Médecine d'Abidjan. J'ai nommé le docteur Kwame Marie-Joseph. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, tout le plaisir pour nous. Merci. Alors docteur, je vous laisse la latitude de vous présenter brièvement et de présenter votre association. Je suis Kwame Marie-Joseph, comme vous l'avez dit. Je suis médecin de formation en 7e année d'études. Je suis aussi le président de la MUGEFMA, qui est la Mutuelle Générale des étudiants en Faculté de Médecine Abidjan. Notre association a vu le jour depuis le 5 juillet 1997 et elle a pour objectif d'améliorer le bien-être et la vie de l'étudiant en médecine. Donc, pour ce faire, nous organisons parfois des activités de sensibilisation et de dépistage. Nous améliorons le confort, le bien-être de nos étudiants par une assurance santé que nous mettons en place, par des projets que nous mettons en place pour faciliter la vie de l'étudiant en médecine. Et depuis qu'elle a vu le jour, votre association, il y a eu combien de présidents qui se sont succédés à la tête de cette association? Nous avons exactement à ce jour 10 présidents et c'est moi qui fais le 10e. Et je remercie déjà le créateur de cette association, Dr Zobo Philippe, de par la brillante idée que lui et son équipe ont eue pour mettre en place cette association. Et quelle a été la motivation de la création de cette association? Est-ce que c'est parti d'un constat ou d'une situation difficile? Qu'est-ce qui a poussé, donc Monsieur Zobo, vous avez dit, à créer cette association? Oh, bon, bien évidemment, c'est parti d'un constat. Il faudrait dire que sur la faculté de médecine, dans les années 97, les étudiants en médecine se retrouvaient seuls par moment. Quand ils étaient dans des difficultés, généralement des difficultés sociales, se retrouvaient seuls. Ils allaient rencontrer leurs difficultés seuls, ils étaient malades, ils étaient seuls à payer leurs frais de soins, leur scolarité, par moment pour ceux qui se retrouvaient dans des difficultés. Et c'était difficile parfois pour certains de pallier à ces problèmes. Et donc, la Mutuelle Générale des étudiants en faculté de médecine, par notre première tête qui est le docteur Zobo Philippe, lui et son équipe ont décidé de mettre en place cette famille, cette communauté estudiantine, pour s'asseoir et pour réfléchir sur les problèmes de l'étudiant. Comment faire pour que l'étudiant en médecine puisse être en famille, comment faire pour qu'on puisse s'associer étant étudiant en médecine pour aider son prochain. Si par exemple un étudiant a un problème peut-être de scolarité ou de soins, ensemble, quand on met notre argent ensemble, on peut pallier à ces difficultés. C'était généralement ça le constat. Donc, c'était dans le but d'aider les étudiants en médecine. Tout à fait. Alors, est-ce que la faculté de médecine de Bouaké est aussi concernée par vos actions? Toutes les facultés sont concernées. C'est d'abord les étudiants en médecine et en général tous les étudiants ivoiriens. Ceci étant, tous les projets que nous mettons en place de développement, tous les projets, nous agrandissons. Nous commençons bien évidemment d'abord avec les étudiants en médecine et nous agrandissons auprès de tous les étudiants ivoiriens. Déjà, je prends l'exemple de l'assurance santé que nous avons mis en place. C'est vrai que déjà, ça commence par couvrir les étudiants en médecine, mais après, c'est ouvert à tous les étudiants ivoiriens. Et en plus des promotions de permis de conduire, des formations en développement personnel, leadership, entrepreneuriat, formation en anglais, c'est ouvert à tous les étudiants. Donc, les étudiants en médecine de Bouaké aussi sont concernés. Et étant sur la faculté de médecine d'Abidjan, vous avez certainement des contacts et relations avec les autres associations de la faculté. J'aimerais savoir quels sont vos rapports avec les autres associations étudiantines de la faculté de médecine d'Abidjan. Les rapports sont parfaits. Déjà, je pourrais dire que nous sommes sur un village et on ne peut pas marcher seul quand nous sommes en communauté ou bien quand nous sommes dans un village. C'est vrai qu'il y a plusieurs structures sur l'UFR des sciences médicales à Abidjan et même si nous sommes la première structure à l'UFR des sciences médicales à Abidjan, nous devons de collaborer avec tout le monde parce que chaque association a son objectif de développement et d'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et pour un étudiant qui serait intéressé d'adhérer à la mutuelle, qu'est-ce qu'il doit fournir comme papier? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir et tout ça pour adhérer à la mutuelle? Bon, déjà, dès qu'un étudiant est en médecine, il est officiellement mutualiste.
Mais après, il D'accord. faudrait remplir des formalités pour pouvoir profiter de ces avantages. Parce que tout mutualiste a des avantages. Pour Mhm. pouvoir profiter de ces avantages, surtout au niveau de nos partenaires qui nous accompagnent, il faudra avoir une carte de membre qui pourra permettre à l'étudiant de se faire identifier auprès de nos partenaires. Et pour avoir la carte de membre, il faut payer l'adhésion qui est de 2000 francs et des mensualités qui sont de 500 francs. Les mensualités permettent de faire quoi? Les mensualités permettent d'accompagner chaque étudiant en difficulté. Si un étudiant a des difficultés, comme je venais de citer tout à l'heure, nous puisons dans la caisse et nous-mêmes nous levons une cotisation en notre sein. Alors, vous avez dit que tout étudiant qui arrive sur la faculté est mutualiste, C'est ça, mais il faut adhérer pour avoir des avantages. Donc, est-ce que exactement. vous pouvez nous citer ces avantages? De quels avantages parlez-vous concrètement? Ok, merci madame. Les avantages, c'est déjà les avantages pour faciliter la vie, pour faciliter les conditions d'apprentissage. Nous avons à notre siège du matériel informatique permet à nos étudiants de faire des impressions à mon de cours. Avec la carte de mutualiste, quand vous arrivez auprès de notre partenaire, celui-là qui fait les impressions des cours des étudiants en médecine, vous avez la latitude en présentant cette carte d'avoir une réduction sur vos coûts d'impression. Concernant l'assurance santé que nous avons mis en place par le biais d'un partenaire, quand vous présentez la carte MUGEFMA, vous avez la chance de pouvoir souscrire à cette assurance santé. Concernant le permis de conduire à Monaco avec un partenaire que nous avons aussi mis en place, quand vous présentez la carte de mutualiste, vous avez accès à une réduction sur les prestations. En plus de cela, de façon officielle, nous avons élargi depuis l'année dernière l'adhésion des personnes à la MUGEFMA. Même les personnes qui ne sont pas en sciences de santé, même les personnes qui sont d'autres UFR, même les personnes qui ne sont même pas étudiants en médecine ou même pas étudiants, des personnes travailleuses ou autres, si elles veulent faire partie de la MUGEFMA, elles ont le titre de ce que nous appelons sympathisants de la MUGEFMA. Donc, elles sont membres de la MUGEFMA, mais étant sympathisantes, elles peuvent profiter aussi des Les avantages de avantages de la cette mutualisation. association. C'est vraiment une association qui a un objectif très noble. Et le fait que vous ayez étendu vos actions, vos activités donc à la population, sera vraiment bénéfique et ça pourra vraiment aider beaucoup de personnes. J'aimerais Exactement. savoir quelles sont vos grandes activités, les grandes activités que vous réalisez chaque année. Bon, chaque année, comme c'est l'accoutumée chez nous, hein, nous organisons déjà à la base la CLOAM, qui signifie cérémonie de lancement officiel des activités de la BGFA. Et au cours de cette activité, nous récompensons les meilleurs étudiants de l'UFR. C'est comme une journée d'excellence. Nous récompensons les meilleurs étudiants des différentes promotions. Nous récompensons les 5 premiers déjà du tronc commun, même si ce concours n'existait plus. Mhm. Et puis, nous récompensons aussi le major du concours d'internat pour permettre à l'étudiant en médecine d'avoir cette valeur-là de toujours être excellent pendant les cours. Et cette activité aussi nous permet de présenter les activités que nous aurons au cours de l'année académique. Et comme autre activité importante, c'est des formations de soins infirmiers. Nous organisons des formations de soins infirmiers qu'on appelle FPM, formation pratique médicale, pour toutes les personnes en sciences de santé désireuses d'avoir une formation en plus de ce qu'elles ont déjà lors de leur cursus universitaire. Nous leur permettons d'avoir des formations certifié avec des diplômes, certifié par, l'année dernière, c'était, il y a 2 années maintenant, hein, c'était le professeur Teti Yavo, chef de service, ancien chef de service de réanimation anesthésiste de chez le Cocody, qui avait parrainé l'activité. Et quand ces grandes personnes, ces professeurs-là nous accompagnent dans la faisabilité de cette activité, ces personnes nous suivent. Donc, on est sûr d'avoir une formation de qualité pour ces personnes-là qui se forment chez nous. Et avec l'imposition de leur signature sur le certificat, ces personnes participant à ces activités peuvent utiliser ce certificat pour avoir un emploi ailleurs. Voilà. Et en plus de cela, nous organisons des activités de développement personnel, leadership en entrepreneuriat, des formations en anglais aussi, avec des partenaires qui nous accompagnent. C'est là nos grandes activités, 3 grandes activités durant l'année. En plus de ça, même s'il y a quand même quelques petites activités d'action sociale que nous faisons auprès de nos étudiants où nous les permettons d'avoir des kits médicaux, en termes de cache-nez, gel hydroalcoolique pour améliorer toujours le bien-être de nos. Quelle est votre vision à long terme, vos perspectives? Comment est-ce que vous imaginez la MUGEFMA dans 5 à 10 ans? Ouf! Dans 5 à 10 ans, c'est un rêve que nous nourrissons toujours. C'est un rêve que nous avons, même quand nous ne dormons pas.
Voilà, c'est déjà de valoriser l'étudiant en médecine. Déjà par l'assurance santé que nous avons mis en place qui valorise l'étudiant en médecine d'abord. Et l'acquisition de cartes de transport pour nos étudiants en médecine. Parce que c'est un peu difficile pour l'étudiant de se réveiller à des heures vraiment très tôt, 5 heures, 4 heures du matin, pour emprunter le bus, bien serré, parfois le bus même est en retard. Ça fait que l'étudiant, quand il arrive au stage, soit il arrive en retard, en plus il est fatigué. Il est fatigué, il n'a pas la pleine capacité de se donner à fond dans l'apprentissage de sa formation. Et quand il doit quitter encore les différents lieux de ça pour retourner à l'UFR de médecine pour faire le cours l'après-midi, il est épuisé. Et lors des cours, il a tendance à s'endormir pendant les cours. Et c'est quelqu'un qui se retrouve à ne pas être compétent. Donc, l'acquisition du cas va permettre à l'étudiant en médecine d'aller directement dans les CHU pour suivre leur formation et de revenir rapidement au cours encore pour améliorer la formation auprès des professeurs. Un autre projet que nous avons, c'est la prise en charge complète. La prise en charge complète, je dirais à 100% des vaccinations de nos étudiants. L'étudiant en médecine donne son savoir, donne ses compétences chaque jour dans les hôpitaux pour aider la population ivoirienne. Ce serait correct et normal que l'étudiant en médecine soit protégé pour pouvoir mieux aider les autres. Nos gouvernements doivent se tourner sur l'acquisition, l'attribution de prise en charge parfaite à 100% de la vaccination de nos étudiants. L'étudiant en médecine doit se faire vacciner gratuitement par nos autorités ivoiriennes. Et dès après cette semaine, nous allons entamer les démarches avec le gouvernement, notre ministre de tutelle qui nous suit pour pouvoir faciliter cela. Voici là nos deux grandes visions pour la MUGEF. Des visions qui sont quand même belles, hein, de très nobles visions. Et j'aimerais revenir sur l'assurance santé dont vous aviez parlé. Est-ce qu'elle est valable dans tous les hôpitaux ou avec certains hôpitaux que vous avez déjà rencontrés, avec qui vous avez tissé des partenariats? Est-ce qu'elle est valable dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés? J'aimerais en savoir un peu plus sur l'assurance santé. L'assurance santé est valable dans tous les hôpitaux, que ce soit public ou privé, vu qu'elle prend en charge 80 à 100% des frais de soins. Donc, valable dans tous les hôpitaux privés, publics, pharmacies, centres d'optique et autres. Valable partout. Maintenant, quand on se retrouve par exemple dans des pharmacies qui sont éloignées dans certaines communes, si l'un de nos souscrivants arrive dans une pharmacie où cette pharmacie n'a pas l'attribution de pouvoir suivre notre assurance, elle nous tient informés et l'entreprise partenaire se charge de sensibiliser cette pharmacie pour qu'à l'avenir, elle puisse prendre l'assurance santé que nous avons. Alors, docteur Kwame, notre interview tire à sa fin. Je vais vous laisser la latitude de donner votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis et particulièrement des étudiants en médecine d'Abidjan. Est-ce que vous avez un mot pour eux? Il faudrait déjà dire merci. Merci à RedMedX qui nous reçoit aujourd'hui. Nous voudrons vous dire merci de mettre déjà la lumière sur nos activités, la lumière sur nos ambitions, la lumière sur tout ce que nous faisons. Et nous serons toujours disponibles à chaque fois que vous allez nous appeler. Le mot pour nos étudiants en médecine, c'est de toujours travailler. Travailler toujours pour améliorer les conditions, surtout de santé des populations ivoiriennes. Bien vrai qu'on dit que la médecine, l'apprentissage de la médecine est difficile, mais c'est un sacerdoce. Quand on décide d'être médecin, il faut se donner corps et âme. Il faut se donner corps et âme, malgré les difficultés que nous rencontrons. Et nous, la Mutuelle Générale des étudiants de l'UFR de médecine d'Abidjan, nous allons nous atteler à toujours accompagner nos étudiants dans ce sens. Je vous remercie. Merci, Dr Kwame. Merci de nous avoir suivis. C'était Dr Barreau pour la Web TV Aromedix. Salut chez vous.